Marilyn Monroe, qui est née à Los Angeles le 1er juin 1926. Elle est décédée le 5 août 1962, également à Los Angeles. Dite Marilyn Monroe, mais en principe elle est née Norma Jane Mortensen ou bien Becker. Beaucoup de gens la connaissent sous le nom de Norma Jane Becker. Nous sommes le 5 juillet 2007, il est exactement 14 heures. Je vais essayer de sentir la journée précédente le décès de Marilyn Monroe. Et comme d'habitude, je n'ai pas regardé sur Internet les circonstances exactes. Bon, juste, j'ai en l'esprit les images des films que j'ai vus. N'oubliez pas qu'à l'heure actuelle, elle aurait 81 ans si elle était encore là. Enfin, ça fait rien. La femme la plus sexy au monde, inoubliable Marilyn Monroe, 36 ans lorsqu'elle a décédé. Marilyn Monroe. J'essaie de l'imaginer. Marilyn Monroe. Elle est vraiment très perturbée aujourd'hui. Enfin, depuis quelque temps d'ailleurs. Elle n'en peut plus. Elle est fatiguée. Elle a l'impression que rien n'avance, que rien ne va. Tout ça ne vaut pas, tout ça ne vaut rien. Elle est vraiment angoissée, elle est vraiment désespérée. Elle ne veut plus vivre, elle ne veut plus exister. Elle est tellement démoralisée. Elle pleure pour un oui ou pour un rien. Pour un non, pour n'importe quoi. Elle passe ses journées avec des mouchoirs roulés en boule, bien serrés dans ses petits poings. Ses mains magnifiques avec des ongles qui sont peints, bien sûr. On ne peut pas imaginer Marilyn Monroe en train de faire la vaisselle. Au fait de sa gloire, elle a 36 ans, Marilyn Monroe. Elle est déboussolée. Elle a pris trop de whisky, trop de médicaments, Elle est persuadée qu'on lui en veut, qu'on se moque d'elle. Elle est perdue, complètement perdue, désorientée. Elle met sa tête entre ses mains et elle parle à son verre de whisky vide. Elle lui parle, elle lui confie ses chagrins et ses peines, son verre de whisky. Elle a bu 2 verres coup sur coup et pourtant il n'est pas trop tard dans la journée. Elle voudrait téléphoner, elle passe des coups de fil, des fois elle ne réussit pas à voir les gens, alors voilà, elle raccroche et elle pleure encore plus. Elle se roule sur son lit de satin, les draps de satin blanc. Elle a la télé qui marche, mais pas de fond sonore, juste des images sans bruit, sans fond, sans rien. Des images noir et blanc. Pas toujours la couleur, pas toujours. L'impression que c'est le noir et blanc, la couleur de son âme, de son corps, de sa vie. Sa vue se brouille. Par moments, elle a des accès de chaleur, la fièvre. Mais pas une fièvre psychologique, non, la fièvre, vraiment chaud, comme si elle était malade. Elle voudrait se fustiger pour avancer, pour se réveiller, pour avancer, pour aller de l'avant, pour faire quelque chose. Et non, elle revient toujours à se jeter en arrière sur son lit, et elle ne sait pas, elle ne sait plus, elle n'en peut plus. Elle fume, mais rien ne lui va, rien ne la satisfait. Elle pense à quelqu'un, c'est un homme très très grand, maigre, 40-48 ans, mais grand et maigre, très grand et maigre, habillé en costume sombre. Elle pense à lui. Elle a quelque chose à lui dire, elle doit pouvoir lui parler, elle devrait pouvoir lui dire. Et elle tape avec le doigt dans sa main, dans sa paume de son autre main. Ou alors elle tape sur la lèvre. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est comme ça qu'elle dit. Les mots se bousculent, elle bégaye. Je veux, je veux, je veux. Elle essaie, elle ne sait plus. Les heures s'égrènent, longues, 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 avec des absences de conscience par moments tellement elle est embrouillée.
elle n'en peut plus. Elle se parfume. Elle allume des bougies, elle les éteint, elle fait ci, elle fait là, elle se tourne, elle ne sait plus. Et pourquoi est-elle comme ça? C'est la catastrophe. Ah oui, voilà, un sentiment imminent de catastrophe imminente. Elle est bouffie, parce qu'elle n'a pas assez dormi, ou alors elle a trop dormi, ou alors trop d'alcool, ou on ne sait pas exactement. Et bien sûr, elle se déteste, elle n'aime pas sa figure. Elle pleure, elle s'était maquillée, mais le rimel coule. Il y a du noir, elle est moche. Ma vie s'en va tout fou le camp, j'en peux plus. Je voudrais, mais ça recommence, c'est toujours pareil. Elle veut la reconnaissance, qu'on me reconnaisse, qu'on me parle, qu'on me pardonne, qu'on m'écoute, qu'on me comprenne. Elle voudrait tellement de choses. Et le temps passe, 16h, 16h30, c'est long, ça n'en finit plus d'arriver. Peut-être est-elle sortie ce matin, parce qu'il y a une histoire d'hôtel, je ne sais pas tout ce qu'elle a fait dans cet hôtel. Et là, elle est en pyjama d'intérieur, en pyjama de satin, froissé. Il y a tellement purée dessus. Elle n'en peut plus, elle est fatiguée. Quelle fatigue. Elle comprend pas, elle comprend pas, je sais pas, je comprends pas. C'est elle qui dit ça. Elle essaie d'avoir les mots clairs, l'esprit clair, elle n'y arrive pas. C'est confus. C'est confus, c'est angoissant, j'en peux plus, dit-elle, j'en peux plus, je sais pas. Elle est vraiment découragée, déroutée de tout. Et elle essaie d'être aimable avec les gens, mais ils ne veulent pas. Elle ouvre le livre, elle sait lire, elle sait écrire, elle prend ses lunettes, elle essaie de lire. Elle voudrait plus encore. Mais quoi? Quoi? Que veut-elle? Que se passe-t-il? Il y a des fleurs partout dans la maison, des fleurs qui commencent à exhaler leur parfum dans la chaleur de l'été. Elle boit, les glaçons s'entrechoquent dans son verre. Whisky, boire. Elle sort le whisky glacé, elle y met des glaçons. Et elle passe son verre sur son front, fraîcheur, de la fraîcheur. Quelle angoisse, elle ne sait plus trop. Puis elle se met à rire, et elle rit, elle rit, elle rit, elle rit. Elle n'arrête plus, elle ne peut plus s'arrêter de rire. Elle rit, et elle pense à cet homme très grand, maigre, 42 ou 48 ans, les cheveux bruns, qui c'est celui-là? Je ne sais pas qui c'est. Il n'y a pas quelqu'un à côté de moi pour me dire qui est cet homme. Pourquoi elle pense à lui, cet homme si grand, si maigre, sombre, taciturne. Qui est-ce celui-là? Qui est-ce? Elle appelle une femme, on dirait qu'elle appelle à quelqu'un. Elle pense à quelqu'un, elle pense à une amie. Une amie qui serait une vedette. Mais non, une autre. Une femme qui fait la couture aussi, couturière peut-être. Que veut Norma Jane Baker? Que veut-elle? Elle est crispée, elle a les doigts qui lui font mal. On dirait qu'elle a du rhumatisme dans les mains, tellement qu'elle a mal aux mains, aux doigts. Tellement elle est crispée. Le temps passe, elle fait brûler des cierges ou alors de l'encens. Il y a des vapeurs, des volutes dans la pièce. Elle se lève, elle se couche, elle se lève, elle se met dans son fauteuil, elle se laisse aller, elle ne sait pas, elle boit, elle prend des médicaments, elle ne sait pas pourquoi elle boit, elle ne sait pas pourquoi elle prend des médicaments. Elle est tellement mal. Et il y a un homme qui vient, à 8 heures, il y a un homme, il est assis, cet homme, ce grand maigre là, les cheveux noirs et à peine 3 ou 4 cheveux blancs. Il est assis dans le canapé, il est là, 3. Et elle qui ne sait plus comment se tenir, comment faire, comment lui parler. Que peut-elle dire? Qu'est-ce qu'elle demande? Qu'est-ce qu'elle veut? Et il boit 2 verres. Lui, il va boire 2 verres, hein, de toute façon. Il va fumer, cigarette brune. Et elle est déjà partie. Elle est déjà dans un état pas possible. Elle n'est pas bien.
Et il lui donne encore plus de pilules. Il lui fait encore plus avaler de l'alcool et des pilules. Plus d'une soixantaine, ça c'est... Il reste au moins 4 heures. Les 2 premières heures, ça va à peu près. Il fait attention, il se surveille, il se tient bien. Mais après, les autres heures, il est pas... Tout se brouille, quoi. C'est pas... Pourquoi... Qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il la pousse à boire? Pourquoi? Qui c'est ce bonhomme? Qui est-il? Pourquoi fait-il cela? Il a quand même eu, j'ai l'impression, des relations très intimes avec Marilyn. Je pense que c'est pas un inconnu pour elle. Comment c'est possible, des choses pareilles? Il la laisse, je sais pas, ça doit être 11h20. Elle est complètement exsangue sur le lit, elle est complètement détruite. Elle a coulé, elle est dans un monde irréel, un monde complètement, je sais plus, elle n'est plus là, elle essaie d'appeler quelqu'un, peut-être, mais elle n'a pas la force, elle n'y parvient pas. Et encore elle reprend le whisky, le verre est à moitié plein sur la table de nuit, elle essaye de se lever, d'avancer. Elle a les draps qui s'entortillent dans ses chevilles, autour de ses chevilles. Elle a tiré les draps en se levant et ils sont à moitié par terre et elle marche avec les draps qui s'entortillent autour des chevilles. Mais qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut... L'homme s'en va et elle le suit avec ses draps qui s'entortillent. Il s'en va et elle le suit et elle s'agrippe à lui, elle veut le supplier de quelque chose. Et il n'écoute pas et il s'en va et elle se traîne à ses pieds. Et il est parti, et elle est derrière la porte, et elle sanglote, et elle se désespère, et elle l'appelle, elle le supplie. Elle reste prostrée là, longtemps, longtemps, longtemps. Mais quand est-ce qu'elle est morte? Je ne sais pas à quel moment. C'était le 5 août 1962. Marilyn Monroe. Quelle heure est-elle partie? En tout cas, elle est restée 7 heures dans les vapes. 7 heures, c'était long 7 heures dans cette situation, dans cet état. 7 heures. Je ne crois pas qu'elle voulait mourir. Pourtant, tout l'a poussée à avoir envie de mourir. Elle voulait mourir parce qu'elle ne voulait pas vieillir. Elle ne voulait pas perdre sa beauté. Mais pas aujourd'hui. Elle n'aurait peut-être pas envisagé aujourd'hui de mourir. Elle devait prendre un avion. Alors elle devait aller quelque part avec un avion. Elle savait. Donc c'est pas ce soir-là qu'elle devait mourir. C'était pas le 5 août. Mais elle pleure. Elle est en train de pleurer. J'ai l'impression que l'homme est revenu. Peut-être. L'homme est revenu. Et je sais pas. Il lui a mis quelque chose sur la tête, il l'a étouffé. Ouais. Voilà. Et elle ne pouvait pas vivre longtemps puisqu'elle était trop pleine de médicaments, de drogue, d'alcool. Elle était trop à bout de tout. Elle ne pouvait pas résister. Elle a suffoqué. Ses poumons se sont remplis de liquide, d'eau, je ne sais rien. Elle était... C'était... Quelle heure était-il? 11 heures passées, largement, oui. Minuit, 2 heures. Marilyn Monroe, 36 ans. 36 ans, depuis 1 mois et demi seulement. 36 ans depuis. Elle avait des migraines, mais des migraines depuis quelque temps, des migraines. J'ai l'impression qu'il y avait des cloches qui tapaient dans sa tête. Des migraines, des migraines. Elle pense à une petite fille. Je ne sais pas si c'est elle, quand elle était enfant, ou si c'était l'enfant, un enfant rêvé ou imaginaire. Elle pense à un bébé, elle pense à un enfant, une petite fille. Marilyn Monroe voulait pas et voulait mourir.
Elle ne voulait pas partir ce jour-là, mais elle espérait bien partir un jour prochain. Elle voulait qu'on la comprenne. Elle voulait qu'on l'aime. C'était tellement difficile pour elle d'être désirée, sublimée, et pourtant d'être si vide, si seule intérieurement. On l'a un petit peu aidée à mourir, mais c'est les souffrances, la drogue, les ravages de sa solitude et de ce désespoir qui ont fait le reste. On l'a juste un petit peu accompagnée, entre guillemets, c'est tout. Il n'y avait pas besoin de beaucoup forcer. Pardon. Ça me désespère, parce qu'elle est tellement désespérée que je ressens sa peine, son angoisse. Ça faisait bien une vingtaine de jours qu'elle n'était plus en forme, Marilyn Monroe, qu'elle était déjà quelque part ailleurs, dans une autre dimension, dans un autre coin de l'espace, de la vie, ou d'une autre structure de pensée humaine. Elle était ailleurs. Elle arrivait à résister, à se remettre à flot, là, juste pour... Quand elle était en contact avec les gens de sa profession, elle y arrivait. Mais elle était tellement énervée, excitée, c'était pas normal. Et personne n'a vu son drame. C'est deux choses épouvantables. Personne n'a compris. Elle avait beaucoup maigri les derniers temps. Elle avait beaucoup maigri. Je sais pas. Je peux pas en dire plus. Si, je pourrais dire que uniquement de ses douleurs, de ses souffrances, de son désespoir. Et je sais pas si j'ai raison pour son départ. Mais elle est à la fois morte, à la fois volontairement, et volontairement, on l'a poussée vers la sortie. On a profité de sa faiblesse psychologique, de son problème pour la supprimer en la poussant à bout. Et c'est cet homme-là, ce grand escogriffe. C'est lui. Il était là. Il est venu exprès pour ça. Il a été commandé, envoyé, quoi. Voilà. C'était supérieur à la nation ou à l'État. Voilà. Elle parlait trop. Elle en avait trop dit à quelqu'un. Et l'autre personne aussi, elle a disparu. On lui a fait une piqûre. C'était une femme, une actrice. Elle a eu une piqûre qui fait croire qu'elle était morte normalement, mais c'est pas vrai. C'est parce qu'elle avait écouté les choses que lui avait révélées Marilyn Monroe. Et il y avait aussi un homme à côté d'elle qui était faux aussi, qui avait été mis là pour ça. Un homme de 52 ans, 59 ans, avec les cheveux grisonnants, un ancien blond qui est devenu blanc, qui avait beaucoup perdu ses cheveux au-dessus du crâne. Voilà, il faisait semblant d'être de la profession de cinéma, mais celui-là, il faisait semblant d'être amical, mais lui aussi il l'a surveillé. Il avait été mis là exprès pour ça. Marilyn Monroe, prisonnière de ses passions.